notre mitigation block ici n'est pas dans la zone premium. Donc, ça veut dire qu'elle aura quasiment moins d'importance. Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier et trader efficacement avec les PD Array. Et pour ça, nous allons organiser cette vidéo en 3 parties. On va voir l'identification du range sur le higher time frame, qui est très important et nécessaire pour pouvoir facilement mettre en évidence les PD Array. Donc, on va commencer avec l'identification d'un range sur le higher time frame. Ensuite, on va voir comment mettre en évidence ces PD Array par ordre d'importance, par ordre de priorité, parce que bien sûr, les PD Array, selon ICT même, ce sont des niveaux importants définis par ordre de priorité. Vous voyez, donc on va voir ça également. Et enfin, on va parler de confirmation. Pour que cette vidéo soit très intéressante, je m'inspire de cette vidéo de ICT lui-même que vous pouvez voir ici, intitulée ceci, vous voyez, où il explique les choses dans les détails. Si vous voulez, vous comprenez un peu anglais, vous pouvez aller suivre directement cette vidéo-là. Voilà, donc sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo pour m'encourager à publier plus, à vous abonner et surtout à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est épinglé en premier commentaire. D'abord, c'est quoi les PD Array? Les PD Array, déjà, définition classique. P, c'est pour dire premium. D, c'est pour dire discount. Array, c'est pour dire range of items. C'est pour dire, disons, une organisation, un classement. Voilà, un classement des éléments importants. Vous voyez, comme le classement que je viens de vous faire ici. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ça tout de suite. D'abord, avant d'aller plus loin, on va s'intéresser aux biais. Quand vous voulez identifier les PD Array, la première des choses que vous devez chercher, c'est d'avoir une direction claire, un biais clair. Si vous ratez le biais, il y a problème. Vous voyez, donc vous devez utiliser les méthodes que vous avez pour pouvoir identifier la direction. Vous devez les utiliser pour pouvoir avoir un biais clair et bien défini. Lorsque vous avez un biais clair, l'étape qui va suivre, ça sera de mettre en évidence votre range sur le higher time frame. Vous voyez, le range. Donc ici, on a un exemple clair que vous pouvez voir. La définition du range va nécessiter l'identification d'un pic et d'un creux. Vous pouvez voir que ici, on a un pic. Vous voyez, on a un pic qui est bien clair ici. Donc, et là, il nous faut quoi? Il nous faut un creux. Et là, on n'a pas encore de creux. Lorsqu'on défile encore une fois, on a maintenant un creux qui est bien évident ici. Vous voyez? Donc, on a un creux qui est bien évident ici et on a notre pic qui est là. Donc là, ça veut dire que on peut maintenant bien voir qu'on a un swing qui est ici. Vous voyez? Donc, avec ce swing-là, on peut tracer maintenant on peut utiliser maintenant notre outil, ok, pour pouvoir mettre en évidence, tirer du pic au creux là, pour mettre en évidence le milieu, en fait, de ce range. Vous voyez? On a le milieu du range. Donc, le milieu du range ici nous permet de voir clairement ce qu'on appelle ici la zone premium et ce qu'on appelle ici la zone discount. La zone premium, en fait, par définition, c'est l'espace où on va chercher en général les meilleures opportunités de vente. Ça veut dire que si on veut vendre, c'est dans cette zone-là qu'on va chercher des opportunités de vente en général. Vous voyez? Et là, si on vend dans cette zone-là, on va chercher à prendre profit dans la zone en bas, qui sera la zone discount. Tout simplement, c'est comme ça, ça marche en général. Même quand on regarde la théorie de dos simple, ok, c'est la même chose. Quand vous prenez, par exemple, le prix qui fait ça, qui casse, qui fait ça, vous voyez, c'est la même chose. Vous pouvez aussi vous amuser à identifier les premium discounts et savoir les meilleurs endroits pour rentrer ou les meilleurs endroits pour vendre. Maintenant que les choses sont identifiées ici, on peut passer à l'étape suivante qui est de mettre en évidence les PD Array. Mais d'abord, il y a certains qui peuvent me demander, mais
ici, pour pouvoir mettre en évidence cette zone, est-ce que, pour pouvoir tracer, est-ce que je vais prendre en compte ici la mèche ou la clôture? Ou bien ici, est-ce que je vais prendre en compte la mèche, ici, l'extrémité ou la clôture? Vous voyez, dans mon cas ici, j'ai pris en compte la mèche. Si je voulais prendre en compte la clôture, ça allait donner quelque chose comme ça. Ok? Ça allait donner quelque chose comme ça. C'est pas trop important. Ne vous inquiétez pas pour des trucs comme ça. Ça, ce sont des détails. C'est pas trop important. Prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, le plus important, c'est de comprendre vraiment comment ça marche. Vous voyez. Voilà. Maintenant que nous savons que nous avons notre zone qui est identifiée, ce qu'on vient de faire là, on vient de faire ceci. Vous voyez? Premium discount. On les voit clairement. Maintenant, ce qui reste, c'est ça. C'est les PD, c'est les arrays, c'est les concepts qu'on doit mettre en évidence maintenant. L'élément le plus important ici, c'est le précédent high, c'est-à-dire le pic, tout simplement. Si c'était l'inverse, ça allait être le creux. Donc ici, c'est le pic, ok? Nous sommes baissiers, la tendance, elle est baissière, nous sommes baissiers, on a notre range qui est identifié. Donc, ça veut dire que notre objectif ici, c'est de chercher des opportunités de vente. Donc, on va s'intéresser aux PD arrays qui seront dans le sens de la vente. Vous voyez, donc des PD arrays baissiers, des PD arrays vendeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le premier PD array important, ça sera le pic qui est ici. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici ancien high ou low. Donc, ancien high dans le cas où nous voulons vendre ici et ça sera un ancien low si c'était une structure haussière, donc des opportunités d'achat. Ensuite, le deuxième PD array important, ça sera ce qu'on appelle rejection block. C'est tout simplement le niveau de clôture qu'on a ici. Vous voyez, c'est ce niveau de prix là ici. Vous pouvez l'identifier comme ça, vous pouvez le mettre comme ça, ou bien si vous avez du mal à le faire, vous pouvez mettre votre graphique en ligne et vous allez le voir immédiatement ici. C'est le pic qu'on a ici qu'on appelle rejection block, que ICT a nommé comme ça. Vous voyez? Voilà, donc ça, c'est le deuxième PD array. Le troisième ici, c'est l'OB, c'est l'order block. Donc la supply zone ou bien la demande zone. Vous voyez? Donc c'est ça que nous pouvons voir immédiatement ici. Vous voyez? Donc on peut l'identifier là. Voilà, pour pouvoir reconnaître ça, vous utilisez souvent cette notion de dernière bougie haussière qu'on trace là. Donc ça, c'est le troisième niveau. Maintenant, déjà, vous pouvez vous demander, mais pourquoi on est en train de donner classer les niveaux comme ça? Vous allez comprendre par la suite. L'autre chose ici, après l'OB, c'est la FVG qui est, le quatrième niveau qui nous intéresse ici. Donc, c'est de voir, est-ce que ici, on a une FVG? Et la réponse est oui. Donc, ici, on peut l'identifier comme ça. OK? Voilà. Avec les deux, voilà. Donc, je vais mettre ce graphique en ligne. Voilà, je vais réduire l'épaisseur. Parfait. Et puis, on va faire de même ici. On réduit. Voilà. On le met en ligne rapidement. Je vais y arriver. Parfait. Donc là, on a notre FVG qui est identifié. Ensuite, on va identifier ce qu'on appelle liquidity void. Ici, en fait, on ne l'a pas clairement, mais on parle de liquidity void lorsqu'on a une grosse chute. Ok, disons un peu comme si vous voyez plusieurs FVG alignés. Un peu comme ici, vous voyez, on a le prix qui a chuté sérieusement. On a une série de bougies qui va dans un même sens. Vous voyez, on peut parler de liquidity void ici. Vous voyez, donc on pouvait même peut-être considérer ça un peu comme ça. Mais voilà, vous avez compris, c'est un peu ça. Et ensuite, on va vérifier est-ce qu'il y a un breaker block ou une mitigation block. Donc, dans notre cas ici, on a une mitigation block. OK? Donc, on va la mettre en évidence
ici. Voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre ça comme ça. On va mettre ça en troisième et puis comme ça. Voilà, donc ici, on a notre mitigation block là. Donc, sachez que les deux derniers, c'est l'un ou l'autre. Hein, et vous n'allez pas trouver une situation, vous allez voir en même temps une mitigation block et en même temps un breaker block. Vous allez voir soit une mitigation block ou soit un breaker block. Vous voyez, ainsi de suite. Voilà, donc ce qui va se passer là maintenant, c'est que on vient d'identifier les niveaux importants qui constituent les PDRA. Vous voyez, et idéalement, ces niveaux-là doivent se retrouver à l'intérieur de la zone premium quand il s'agit d'une vente et à l'intérieur de la zone discount lorsqu'on veut acheter. Donc, vous pouvez voir que ici, notre mitigation block ici n'est pas dans la zone premium. Donc, ça veut dire qu'elle aura quasiment moins d'importance. Donc, ça veut dire qu'on va beaucoup plus s'intéresser aux autres PDRA. Donc, d'abord, puisque là, on a notre mitigation block qui n'est pas intéressante, on va l'oublier. On va l'oublier celui-là et on va commencer à voir est-ce que la liquidity void est à l'intérieur de notre PDRA. Si oui, on va s'intéresser à elle, ainsi de suite. Donc, l'idée ici, ça sera quoi, fondamentalement? C'est que il faut comprendre que lorsque le prix a fait ça, a fait ceci et a cassé celui-là, il entame une correction. La question qu'on se pose maintenant, c'est sur quel niveau le prix va réagir pour pouvoir continuer la baisse. Vous voyez? Donc, si je vais utiliser les thèmes de ICT ici, c'est sur quel PDRA le prix va réagir avant de continuer la baisse. Est-ce qu'il va réagir sur ce PDRA qu'on a ici, qui est la résistance, bon, qui est la mitigation block ici, ou bien est-ce qu'il va casser ce niveau-là pour venir réagir sur notre PDRA suivant, qui peut être une liquidity void, ou bien est-ce qu'il va casser pour aller réagir sur l'autre PDRA qui est la FVG qui est ici, ou bien est-ce qu'il va casser pour aller réagir sur l'autre PDRA qui est, comment dire, l'order block qui est ici, la supply zone, ou bien est-ce qu'il va venir réagir sur la truc là ici, la rejection block, ou est-ce qu'il va venir jusqu'ici avant de partir? Vous voyez? Donc, la chose c'est ça, c'est que en réalité, on a mis le PDRA vous permet de pouvoir identifier les niveaux importants sur lesquels le prix pourrait réagir avant de continuer la baisse. Maintenant, sur quel niveau le prix va réagir? On ne sait pas d'avance. Donc, ce qu'on peut faire pour le savoir, comme vous le savez naturellement, c'est d'attendre une confirmation. Donc, ça veut dire que naturellement, vous allez identifier vos différents PDRA et vous allez attendre une confirmation sur le PDRA qui va vous la donner, cette confirmation. Vous voyez, c'est tout bêtement comme ça, ça marche. J'espère que c'est clair. Si vous avez liké cette vidéo, je vais continuer. Sinon, je m'arrête ici. Voilà, donc, pourquoi on les a classés par ordre d'importance? Parce qu'on se dit, ok, dans un premier temps, quand le prix va retracer, va commencer à retracer, je vais utiliser notre gars. Lorsque le prix va commencer, il fait ça, lorsqu'il va commencer à retracer, le premier PDRA qu'il va rencontrer, ça sera soit la mitigation block ou le breaker block. Premier PDRA. Si on n'a pas de confirmation que le prix le casse, quel est le dernier PDRA qu'on va avoir? Ça sera la liquidity void. Si le prix traverse la liquidity void et vient un peu plus haut, quel est le prochain PDRA qu'on aura? Ça sera la FVG. Si le prix traverse la FVG, c'est quoi la suite? Par ordre d'importance, ça sera quoi ici? Ça sera la rejection block. Vous voyez? Si le prix traverse la rejection block, ça sera quoi? Ça sera le high. Moi, je ne vois pas ça plutôt comme l'ordre d'importance. Je vois ça plutôt comme l'ordre de
comment je vais dire ça? Comment je vais dire le truc? Euh, L'ordre de proximité, on va dire, dans la correction du prix. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, ce sont les niveaux que le prix va atteindre qui seront les plus proches du prix en montant. Donc ça, c'est le plus proche. Les deux là, je les mets au même niveau. Et en montant progressivement, on va s'éloigner, on va corriger beaucoup plus, tout simplement. Vous voyez? Donc si le prix vient jusqu'ici, on peut toujours s'intéresser à une baisse dans le sens où le prix peut liquider ce niveau-là, hein, comme vous aimez bien le dire. Le prix peut liquider ce high, vous voyez, et nous donner une confirmation pour chuter. Donc, ça fait que finalement, à partir de cette zone-là, à partir de la zone discount et de la zone premium, on peut commencer à chercher des confirmations jusqu'à ce que même le prix traverse le high, l'ancien high, tout simplement. Vous voyez? C'est tout. C'est tout, hein? C'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, dans notre cas ici, on avait une mitigation block. Donc, ça veut dire que le high là, le high qu'on a ici, n'a pas ramassé la liquidité. C'est pour ça que ici, ce niveau-là est une mitigation block. Mais si on avait un high qui avait ramassé la liquidité d'abord, on allait considérer ce niveau-là comme un breaker block. Mais voilà, c'est des détails, c'est pas trop important, vous voyez, parce que puisque nous sommes sur des grosses unités de temps, là on est en weekly, que ce soit mitigation block ou breaker block, qui sont des niveaux de support ou résistance qui peuvent devenir support ou résistance, vous voyez, des inversions de polarité, c'est des niveaux solides parce que nous sommes en weekly daily. Donc, la chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que ici, pour le biais et l'identification du range avant de mettre en évidence les PDRA, on va les chercher sur, au minimum, le daily. Donc, on a le daily, ensuite, on peut voir le weekly et on peut même se permettre d'aller en weekly. Pour faire quoi? Pour pouvoir analyser la direction et mettre en évidence notre range avant maintenant d'identifier les différents PDRA et attendre la confirmation sur notre PDRA choisi par le prix. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Maintenant, qu'est-ce que moi, j'ai à dire de tout ça? Comment je vais noter ce concept? Je pense que maintenant, je vais faire cet exercice. Je vais noter les concepts. Ce concept, je trouve qu'il n'est pas important. Je suis désolé, mais c'est pas important. Parce que, regardez souvent dans mes vidéos, même les vidéos que j'ai publiées il y a 2 ans, il y a longtemps, et puis même quand vous comprenez certaines choses, c'est pas un concept. Franchement, je voulais même pas en faire une vidéo. C'est parce que j'ai même plus d'idée de vidéo. Vous voyez, regardez, lorsque vous êtes sur le higher time frame, regardez la vidéo que j'ai faite, l'une de mes anciennes vidéos là où j'ai parlé de quoi? La dernière vidéo de la formation. Vous allez voir que c'est ça. Quand le prix casse un niveau important, pour continuer la théorie de dos, lorsque le prix casse un high, la suite c'est quoi? C'est qu'on peut s'attendre à une correction. Lorsque le prix va corriger, la première des choses, on peut s'attendre à ce qu'il réagisse sur ce niveau-là. Vous voyez? Regardez même ma vidéo sur les Fibonacci. J'ai fait une vidéo sur les retracements de Fibonacci. J'en ai même parlé. C'est simple, c'est que lorsque le prix retrace, il peut soit réagir ici, ou soit il peut réagir sur un niveau qu'il y a ici, ou soit il peut réagir sur la demande zone qu'on a ici. On ne sait pas sur quel niveau le prix va réagir. Donc, lorsque le prix entame la correction, voilà, soit il réagit ici. Donc, on va attendre une confirmation sur l'une des zones là, tout simplement. Et si vous avez une technique avancée, vous n'avez pas besoin même d'attendre une confirmation. Et c'est ce que moi, j'enseigne dans ma formation. On a des stratégies comme ça où on rentre direct sans attendre de confirmation. Vous voyez, si vous voulez découvrir plus, je vous invite à nous rejoindre sur rolandtrading.net, 3W. Vous voyez? Voilà, donc c'est simple. C'est juste ça c'est juste à ça qu'on a donné le nom
PD Array pour dire, OK, on va attendre que le prix réagisse sur une zone qui se situe en bas des 50% de retracement de Fibonacci, tout simplement. Donc, dans ce cas ici, dans la zone discount, on va attendre une confirmation. Quand c'était une vente, ça sera dans la zone premium où on va attendre une confirmation. Et maintenant, lorsque le prix entame la correction, il va toucher quel niveau en premier? Vous voyez, ça sera soit le breaker block ou la mitigation block qui va toucher en premier. Ensuite, il va toucher quoi ensuite? Ça peut être une liquidity void. Après, il va toucher quoi? FVG. Après, OB. Après, rejection block. Après, l'ancien high-low qui sera le dernier niveau qu'il y a complètement en bas ici. Donc, c'est ça qu'on a classé ici par ordre, tout simplement. Voilà, maintenant que votre PD Array est défini, vos PD Array sont définis, vous savez les zones potentielles où vous pouvez attendre avoir un retournement du prix, une réaction du prix. Donc, ça veut dire qu'il vous faut maintenant une confirmation, c'est tout. Donc, les confirmations, vous les savez, vous les connaissez, tout le monde utilise pratiquement les mêmes confirmations. Donc, ça veut dire que vous laissez le prix rentrer dans votre zone, dans votre PD Array et vous attendez une cassure de structure, OK? Et vous attendez que le prix retrace sur un certain niveau avant de continuer la baisse. Et quand vous avez un schéma comme ça, c'est ce qu'on appelle le breaker block. Ou si vous voulez, vous pouvez avoir une confirmation comme ça où le prix fait ça, il n'arrive pas à casser, il fait un truc comme ça, il casse avant de revenir tester. Et ça, c'est la mitigation block. Donc, ça veut dire que sur les différents PD Array qu'on a ici, pour votre confirmation, vous allez chercher en lower time frame sur l'un de ces niveaux-là, l'endroit où vous pouvez retrouver ça comme confirmation ou ça comme confirmation en lower time frame. Donc, si le prix vient, il traverse ce niveau-là, vous l'attendez ici, ensuite, ainsi de suite. Et même quand le prix traverse le niveau, vous pouvez encore attendre votre confirmation dans le sens où, OK, on va se dire que le prix a traversé, on a la confirmation, donc ça veut dire que, OK, il a traversé, mais il a liquidé, donc manipulé ce niveau-là afin d'aller continuer plus bas. Mais croyez-moi, si vous regardez le prix en daily, en weekly, en monthly, bon, surtout en weekly, c'est rare de voir le prix venir traverser complètement comme ça. C'est très difficile. Le prix va beaucoup souffrir avant même de traverser les différents niveaux là jusqu'ici. Vous voyez, c'est pour dire à quel point les niveaux là sont très importants, donc très solides. C'est pour ça que vous allez voir que c'est très recommandé souvent d'observer ces différents niveaux, de chercher, chercher la direction, le biais sur les grosses unités de temps. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose. J'espère que les PD Array, c'est de l'ancienne pour vous, c'est quelque chose de simple pour vous, que vous maîtrisez déjà, que vous venez de maîtriser à travers cette vidéo. Si c'est le cas, un gros pouce bleu, partagez cette vidéo et on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!